Jésus-Christ a pris une nature humaine tout en demeurant pleinement Dieu. Jésus avait toujours été Dieu. Jean 8, 58, 10, 30. Mais par son incarnation, il est devenu un être humain. Jean 1, 14. L'union de la nature humaine à la nature divine a donné Jésus, l'homme Dieu. C'est cela. Jésus-Christ, une personne qui est à la fois pleinement Dieu, pleinement homme. Les natures humaines et divines de Jésus sont inséparables. Jésus sera toujours l'homme Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme avec deux natures distinctes en une seule personne. L'humanité et la divinité de Jésus ne se mélangent pas mais sont unies, sans perdre leur identité distincte. Jésus se soumettait parfois aux limites humaines. Jean 4, 6, 19, 28. Et agissait d'autres fois par la puissance de sa divinité. Jean 11, 43, Matthieu 14, 18, 21. Dans les deux cas, c'était la personne unique de Jésus qui agissait. Jésus avait deux natures, mais une seule personnalité. Frères, vous avez imité les églises de Dieu qui vivent en Judée dans le Christ Jésus parce que vous avez souffert de la part de vos compatriotes de la même manière qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ceux-ci ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils déplaisent à Dieu. Ils sont les adversaires de tous les hommes, puisqu'ils nous empêchent de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils continuent ainsi à mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère de Dieu les a atteints de manière décisive. Quant à nous, frères, arrachés à votre affection pour un moment, loin des yeux certes, mais non du cœur, nous avons tout fait pour revoir votre visage tellement nous en avions le désir. Nous avons donc voulu aller chez vous. Moi, Paul, j'ai essayé, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêchés. En effet, qu'est-ce qui nous donne l'espérance, la joie, l'orgueil, qui sera notre couronne en présence de notre Seigneur Jésus lors de sa venue? N'est-ce pas vous? Vous êtes, vous, notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens 2, 14, 20. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux, chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout et pourtant nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps. Tous et chacun nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue au malheureux, qu'il ait le sourire. Romains 12, 1, 8.